Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Me revoilà sur Astuces de com. Pour ceux qui écoutent un petit peu le podcast et qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez certainement que je suis peut-être en congé maternité ou bien en tout cas enceinte au moment où j'enregistre cet épisode, ça c'est sûr. Mais j'ai prévu de diffuser des épisodes pour tous les prochains mois, chaque semaine, parce que j'ai utilisé la méthode du batching et que j'ai enregistré plein d'épisodes d'avance. Donc merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler de communication, bien évidemment, mais surtout, je vais vous partager 3 actions de com incontournables pour cette nouvelle année 2025. Bah oui, parce qu'en fait, quand on réfléchit à sa communication, on pense souvent aux réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu le truc facile pour certains qui se disent voilà, je peux y arriver tout seul. Ou alors c'est un réflexe tout simplement parce qu'on se dit tout le monde va sur les réseaux sociaux, donc il faut que je représente mon entreprise sur ces plateformes-là. Certes, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et c'est important de diversifier votre com, tout simplement pour avoir une stratégie sur du long terme, pour asseoir votre image et pour toucher un public plus large. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes habitudes. Il y en a effectivement qui vont vous découvrir sur les réseaux sociaux, mais il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux que ça devient difficile. Certaines personnes vont plutôt peut-être vous découvrir à travers des articles de blog, à travers votre référencement naturel, ou bien à travers d'autres leviers, mais je veux pas faire du teasing sur mes conseils, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, il faut vraiment garder en tête que certains clients ne deviendront clients que à partir du moment où ils vous auront vu 3 fois. Il y en a qui ont besoin de récurrence, de vous voir plusieurs fois avant de se décider. Donc forcément, il faut diversifier les leviers qu'on utilise. Donc c'est parti pour les 3 actions de com incontournables. Et je vais commencer bien sûr par la vidéo sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? On en a déjà parlé ici, tout simplement parce que c'est de plus en plus incontournable. On le dit depuis un moment, mais maintenant même LinkedIn a mis les bouchées doubles pour que la vidéo devienne le contenu phare du moment. C'est-à-dire que sur Instagram, TikTok, etc., bien sûr, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. La vidéo, ça fait un moment que c'est d'actualité, qu'il faut s'y mettre et que ça fonctionne pour différentes raisons. Et sur LinkedIn, on était un peu plus mitigé, c'est-à-dire que sur LinkedIn, tout ce qui était carrousel ou post simple fonctionnait très bien et la vidéo, on savait pas trop. Mais comme je vous l'avais expliqué, maintenant LinkedIn a créé carrément un onglet vidéo un peu à la TikTok ou à la Instagram avec un fil d'actualité uniquement vidéo. Et LinkedIn a décidé de mettre davantage en avant les vidéos. Et d'ailleurs, moi, je l'ai vu récemment sur tous mes derniers contenus, j'ai regardé, les vidéos sont vraiment les contenus qui ont fait le plus d'impressions. C'est-à-dire, elles ont été beaucoup plus vues que mes autres contenus. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elles m'ont amené plus de clients ou plus d'interactions, mais en tout cas, elles ont été beaucoup plus montrées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, c'est un contenu qui va vous permettre d'être visible de gens qui ne vous connaissent pas, d'accord? De gagner en fait une nouvelle audience, pourquoi pas? Et ça, c'est la même chose sur Instagram. Quand on regarde les statistiques, souvent, c'est à travers les Reels, les vidéos, que vous arrivez à toucher le plus de gens qui ne vous connaissent pas. Donc c'est vraiment quand même un bon levier dans votre communication. Et vous n'allez pas pouvoir y échapper, sauf si bien sûr c'est trop difficile pour vous. Je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas se forcer dans sa communication. Mais voilà, en tout cas, je vous invite quand même à y réfléchir et à voir comment vous pourriez vous aussi vous lancer dans la vidéo. Vous allez voir, je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, la deuxième action de communication que je peux vous recommander pour cette année, c'est très simple, ça ne coûte ça ne coûte pas d'argent du tout. Ça va être de récolter des avis. Et oui, donc des avis Google, ça coûte pas d'argent, vous pouvez le faire vous-même de manière très artisanale ou un peu plus élaborée. Donc récolter des avis, mais les exploiter également. Faut pas juste les récolter, faut aussi s'en servir. Donc pourquoi c'est important? Tout simplement parce que pareil aujourd'hui dans les critères on va dire de décision d'une personne, les retours de personnes ayant déjà utilisé un service ou fait appel à une entreprise sont un vrai argument. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont regarder les avis notamment sur Google avant de contacter une entreprise pour faire appel à elle ou même avant de contacter un prestataire, un professionnel, etc. Donc, il faut vraiment pas sous-estimer l'importance de vos avis, notamment sur Google, et vous dire que c'est un vrai argument de vente, d'accord ?
Par contre, après, ok, j'ai des avis, mais qu'est-ce que j'en fais? Déjà, avant même, il faut se poser la question de comment vous récoltez des avis. C'est-à-dire, est-ce que vous mettez en place un process artisanal, comme par exemple, moi, une fois par mois, je regarde tous les clients que j'ai eu ce mois-ci et je leur envoie un mail avec la demande d'avis. Donc, j'ai juste créé une signature de mail qui est déjà prête avec le lien et je repersonnalise le mail par rapport à mon client. Ça, je peux le faire parce que j'ai pas non plus 1000 clients par mois, heureusement. Mais au moins, c'est quand même systématisé. Je sais dans mon agenda, la dernière semaine de chaque mois, je le fais. Ou alors après, pour certains, vous pouvez le faire dès que vous avez fini d'accompagner un client si vous préférez. Et pour ceux qui ont beaucoup de clients, ça peut être des systèmes, bien sûr, d'automatisation, via des plateformes. Ok ? Donc, une fois que vous avez mis ça en place, que vous avez pu collecter régulièrement des avis, comment on va faire pour les valoriser, ces avis ? Déjà, tout simplement, vous pouvez les partager bien sûr sur les réseaux sociaux avec des petits visuels, des extraits d'avis que vous mettez sur des vignettes graphiques. Et pourquoi pas remercier vos clients qui ont laissé un avis. Ça peut être aussi tout simplement les afficher sur votre site internet. Voilà, il y a plein de manières de faire. Mais en tout cas, ces avis Google, il faut les récolter et les exploiter. Donc ça, c'était la deuxième action incontournable pour 2025 qui est quand même assez facile à mettre en place. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Et la troisième action, on entend également beaucoup parler de ça en ce moment, c'est se construire une base d'email et lancer une newsletter. Donc pourquoi c'est important ? Tout simplement, donc faut bien garder en tête que les réseaux sociaux, ça ne vous appartient pas et que à tout moment on peut malheureusement être piraté, être banni et voir son compte disparaître. Si on est un peu actif sur les réseaux sociaux, on a tous vu passer, que ça soit sur LinkedIn, Instagram, etc., des gens qui ont dû recommencer à zéro, qui ont tout perdu. Et c'est vrai que c'est hyper difficile, surtout quand on a tout misé là-dessus et qu'on n'a rien d'autre dans sa communication. Donc voilà pourquoi c'est important de diversifier ces leviers. Et l'intérêt du newsletter, c'est que en fait, vous allez récolter des mails. Donc certes, j'aime pas dire que la base d'emails vous appartient, parce que les personnes après font ce qu'ils veulent. Elles peuvent se désabonner, elles peuvent partir, etc. Mais en tout cas, normalement, vous n'allez pas tout perdre d'un coup. Et la newsletter, ça peut être sympa aussi pour créer un lien direct avec vos contacts, avec vos clients ou futurs clients. Ça peut donner envie parce que vous pouvez donner une tonalité humanisée. Et la newsletter, c'est également un bon support, entre guillemets, quand on veut vendre, d'accord ? Puisque on peut mettre en avant potentiellement ses offres, mettre en avant ses contenus, des liens vers ses articles de blog, ses épisodes de podcast, etc. Donc c'est quand même un bon levier pour créer du trafic et attirer à soi des prospects et des clients. Donc par contre, ce qu'il faut faire souvent, c'est se poser la question comment je fais pour récolter des adresses mail. Je vais pas vous mentir, moi j'ai une newsletter pour mon agence de communication à Bordeaux. On a 600 contacts, mais là c'est uniquement des clients, des prospects ou des partenaires qu'on connaît dans la vraie vie. Donc c'est vraiment plus une newsletter, on va dire de un peu coulisses de l'agence et mise en avant de conseils et d'infos. Par contre, je suis en train de réfléchir à créer justement une newsletter pour le podcast qui serait vraiment à mon nom à moi, que je rédigerai moi-même en tant que Natalia pour vous, pour mes auditeurs et toutes les personnes qui le souhaitent. Mais du coup, il faut un format spécifique qui plaît aux gens parce qu'on reçoit tous beaucoup de newsletters. Donc, il faut aussi donner envie aux gens et qu'ils comprennent l'intérêt de recevoir cette newsletter. Mais surtout, il faut, quand on part de zéro, récolter des mails. Et comment on fait ? Il faut souvent soit proposer un cadeau en échange, ça peut être un e-book ou accès à des exclusivités. Voilà, il faut vraiment se creuser un petit peu la tête au début. Et moi, je suis en plein dedans. Donc, si vous êtes concernés, on peut en discuter ensemble. Et après, surtout, il va falloir choisir quel outil aussi vous allez utiliser pour cette newsletter. Nous, on utilise notamment Mailjet, vous avez Sendinblue, Mailchimp d'ailleurs, qui est devenu Brevo, il me semble. Via HubSpot aussi, il y a des outils automatiques de newsletter. Il y a plein d'outils, on va dire, pour ça et qui sont très pratiques en fait, qui permettent de faire un mail qui est très pro. C'est-à-dire que vous allez construire visuellement avec votre identité visuelle un modèle, un template. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le personnaliser à chaque fois au niveau des textes et pourquoi pas des images. Donc, c'est vraiment hyper bien. C'est un peu comme Canva, mais pour les newsletters. Et après, ça gère vos envois. Vous voyez qui se désabonne, qui clique sur les liens. C'est vraiment hyper bien. On voit des statistiques, etc. Donc maintenant, à vous d'y réfléchir. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous lancer dans les 3 actions de com incontournables que je vous ai données, c'est-à-dire la vidéo sur les réseaux sociaux, la focalisation sur les avis Google et la base d'email avec la newsletter? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de tout faire en même temps. Par contre, si vous faites déjà de la vidéo sur les réseaux sociaux, potentiellement, vous pouvez rajouter une autre action.
Et voilà, au fur et à mesure, avancez dans votre communication, c'est vraiment ce qui est important. Et surtout, commencez par ce qui vous semble le plus rapide à mettre en place, le plus facile et le plus urgent pour vous, d'accord ? Pour choisir l'action qui sera la plus intéressante et qui fera le plus de retour sur investissement. Et les actions qui vous semblent un peu plus difficiles et plus longues, découpez-les bien en micro-tâches pour que vous puissiez commencer à le faire sans trop procrastiner. Voilà, donc je compte sur vous pour réfléchir à votre communication, comme d'habitude. N'oubliez pas d'écouter Astuces de com partout, en voiture, au travail, en promenade, quand vous voulez, sachant qu'il y a plein d'épisodes, vous pouvez fouiller, il y a forcément des sujets qui pourraient vous être utiles. Je compte sur vous pour m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux parce que même si je suis en congé maternité, je ne vais pas quitter totalement mes réseaux sociaux. Donc un peu de soutien me fera très plaisir. Merci à tous et je vous dis à très vite sur Astuces de com.